Bonjour tout le monde, c'est Kevin Veil pour le Cercle du Clos. Alors je sais pas trop comment je vais titrer en fait cette vidéo. Quand même quelques sujets à aborder. Alors vous allez me dire quelques sujets, mais quels sont-ils? Eh ben c'est relativement simple. Dans la dernière vidéo de François Asselineau, un truc qui m'a frappé, c'est encore une fois, c'est bis repetita. C'est la question qu'on voit de la liberté et ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est un peu embêtant à traiter parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les mouvements anti-pass en général, ou qui sont dits anti-vax, sont qualifiés venant de l'extrême droite, limite à la droite d'Adolf Hitler. Mais en fait, c'est diamétralement, c'est presque une blague. On est presque sur une blague. On a d'un côté des Ukrainiens qui se réclament de grêle, donc des nazis, quoi. Des nazis. Centuria, je crois. Pour nommer le groupe Centuria. Bon, c'était Azov avant, hein. C'était Azov. D'ailleurs, je sais même pas si les deux sont pas assemblés ensemble, hein. C'est une petite partouze entre les deux. Bon, on va évacuer cette note d'humour, hein. Mais oui, je prends un café. Euh, et de l'autre côté, le convoi de la liberté, oh là là, c'est des gens dangereux, mauvais, d'extrême droite, nazis. Mais il faudrait peut-être à un moment rappeler ce que c'est que le fascisme et le nazisme avant de raconter des bêtises. Ça, c'est ce que j'ai abordé d'ailleurs. C'est au regard des thèses de Dimitrov, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces thèses? C'est que quand le capital se retrouve en difficulté, eh ben, il a tendance à utiliser cette méthode d'autoritarisme et de dictature. On se retrouve devant un problème. Un problème, il peut être vrai, ou aujourd'hui on a vu qu'il peut être vrai, mais très corsé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors à l'époque, c'était quoi? Ben, c'était les problèmes qu'avait l'Allemagne avec le traité de Versailles, avec la récession économique. Qu'est-ce qu'on a pointé du doigt? Les Juifs. C'était les Juifs par l'intermédiaire des banques qui étaient responsables de tout. Oh là là, c'est pas possible, c'était le bouc émissaire bien rêvé. Il n'y avait pas que les Juifs. Il y avait aussi ses pendants sur les côtés. Mais ça, on va dire que c'est quelque part, enfin, il y avait les Juifs et les communistes. Et il y avait cependant sur les côtés qui pouvaient être les gens inaptes, les gens qui pèsent sur le territoire allemand, etc. C'est-à-dire, on prend un bouc émissaire. Ce bouc émissaire est responsable de tout, ce ou ces boucs émissaires, et tout ça en faveur d'une dérivation pour éviter qu'on voit le capital derrière ces difficultés. Ça, c'est une définition déjà plus exacte. C'est-à-dire que ce qui va faire le fascisme, c'est que systématiquement ce mouvement travaille pour le capital, joue dans les intérêts du capital, que ce soit assumé ou non assumé. Dans le national-socialiste, c'était non assumé, puisqu'en l'occurrence, elle disait nous sommes contre la société bourgeoise et contre le capital, mais c'est quand même les juifs qui ont fait le problème, les juifs et les communistes. C'est les deux principaux qui font le problème, tout en faisant un capitalisme outrancier de l'autre côté, en s'accordant très bien avec les industriels allemands. Bien entendu, c'est si facile. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une forme de capitalisme non assumé, et ça joue en dérivation. C'est-à-dire que c'est les juifs qui seraient responsables, les communistes qui sont responsables, et il faut que l'Allemagne puisse s'étendre, etc. Bon, ça c'est dans la logique fasciste et nazie quelque part, puisqu'il y a tout le projet d'extermination, d'extension à l'infini d'un empire naissant. Bien. Maintenant, concentrons-nous sur les mouvements qu'on dit actuellement fascistes. Même si on n'aime pas Philippot pour les raisons qu'il fréquente un certain nombre de groupes qui travaillent en sous-main pour des gens qui ne seraient pas trop d'accord d'ailleurs avec les libertés au final des citoyens, est-ce qu'on peut qualifier le philippotisme d'un mouvement fasciste? Ben non, ça va être très compliqué de le qualifier comme ça. Est-ce que Philippot travaille pour le capital? A priori, il y a peut-être des ententes, on ne sait pas.
Mais a priori, ce qu'ils défend actuellement avec les antivax et les antipasses va plutôt à l'encontre des intérêts du capital. Et qu'à voir comment ils sont combattus avec une violence. Mais alors, pas possible. Hein. Actuellement, les non-vaccinés, voilà, c'est Satan. Voilà, c'est Satan. Bon. Et la pire des choses, c'est que sans avoir cette grille de lecture, on ne peut plus repérer ce qui est fasciste ou non. Je m'explique. Si on assume que la République en marche actuellement travaille pour le capital et joue dans un système en dérivation, avec l'aide du gouvernement, c'est-à-dire non, 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 c'est pas le capital qui est en fait responsable de cette crise où il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'hôpitaux en forme, avec une baisse du nombre de lits de réanimation. Non, c'est les non-vaccinés, ce n'est pas le capital, surtout pas. Si les brevets ne sont pas ouverts, peut-être que les brevets des vaccins que fait Pfizer, que font les différents acteurs de la vaccination, non, 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 ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est les non-vaccinés, bien entendu, qui sont des gens simplement qui se méfient de ces nouveaux vaccins, qui n'ont pas encore obtenu leurs autorisations de mise sur le marché définitive, et donc ces gens-là, ces non-vaccinés, seraient responsables de tout. On va leur dire que les intempéries et si les gens ont des accidents de la route, bah, ce sera aussi les non-vaccinés. Bon, peu importe. Ça devient presque ridicule. Par contre, on a à peu près le même phénomène qui se passe au Canada. Il y a un mouvement qui est là pour les libertés. Et on l'accuse d'être d'extrême droite. Alors là, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. En quoi ce mouvement apporte-t-il du crédit au capital? Il n'en apporte aucun, puisqu'ils jouent dans le même jeu, et donc ça peut faire nécessairement du mal aux industries pharmaceutiques, ça va leur apporter moins. Si actuellement on faisait tomber, pour une raison X, Y ou Z, les systèmes de vaccination au niveau du Covid, encore une fois, pour voir leur bilan d'efficacité, ou si par hasard, je le dis bien, on libérait les brevets, bah, ces entreprises, ça leur ferait du mal. Or, il y a énormément d'entreprises du capital qui ont des points d'intérêt avec ces mêmes entreprises pharmaceutiques. Donc, il s'agit d'un mouvement global à travers le monde que vous devez accepter de gré ou de force. En tant que non vacciné, de toute façon, vous êtes la peste et le choléra. Bon. Passé ça, il s'oppose à un intérêt à l'intérêt strict du capital, à ce moment-là, comment qualifier ces mouvements de fascistes? Ça va être extrêmement compliqué suivant les thèses de Dimitrov. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Y apporter, bien entendu, les bonnes réponses. Par contre, au niveau de ce qui se passe en Ukraine, où le Canada finance en fait ces mouvements néo-nazis en Ukraine, tels que Centuria, l'intérêt du capital actuellement occidental mondialisé, c'est de foutre sur la gueule des Russes. Les Russes deviennent l'alpha et l'oméga de la détestation. Et là, encore une fois, on est sur la subvention d'un mouvement nazi dans l'intérêt du capital. Vous allez me dire, mais ça s'est pas déjà fait à l'époque? Si, ça s'est fait à l'époque. Les États-Unis ont très largement financé Adolf Hitler à l'époque. Mais ça, c'est une partie d'histoire qu'on veut taire. On veut pas que ça se sache. On veut pas que ça se sache qu'en fait, c'est le capital qui a créé le fascisme et le nazisme pour ses intérêts. Oh, c'est pas bien un grand complot. Il est normal que les 1%, il est normal que le haut capital défende ses intérêts encore une fois. Faut arrêter de dire c'est une honte, c'est un scandale comme le faisait Marchais. C'est l'attitude normale de la classe dominante pour se protéger. Si actuellement le capital a changé au fur et à mesure du temps, a
À un certain moment, il défendait la religion, puis à un certain moment, il défendait la nation, et puis maintenant, il les attaque, ces deux structures. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont limitantes par rapport au nouveau marché. Donc le capital ne fait que suivre ce qui va maximiser ses profits. Encore une fois, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que Marx est toujours légitime aujourd'hui parce que loi de concentration du capital, le capital appartient, le capital global est dans de plus petites mains. À chaque fois, le nombre de hauts capitalistes se réduit. Donc, il se concentre. Donc, loi de concentration du capital est validée, pour le coup. Ça, c'est la partie où je voulais poser des bails hein, sur les histoires de fascisme. D'ailleurs, posez-vous une question, les woke. En fait, si je regarde bien, et si on regarde bien globalement les choses, on a quoi? Des mouvements qui participent à jouer la blanchisseuse pour le capital. Ah oui, du moment que je supporte les opprimés, les quelques petits opprimés dus à leur couleur de peau ou dus à leur orientation sexuelle, je suis propre, c'est monsieur propre. Vous voyez. Et d'autre côté, vous dites, au niveau des mouvements woke, non, c'est pas vraiment le capital, c'est plus compliqué que ça. C'est le blanc. C'est la fragilité blanche qui est responsable. Vous faites la même chose, en fait. Ce que j'appelle le contre-racisme est un racisme. Vous êtes dans le même jeu. Donc, j'en déduis que vous êtes des fascistes. Mais au moins, je viens de le prouver, d'en donner l'explication, les raisons pour lesquelles vous l'êtes. Mais alors, le gouvernement Macron, en fait, il travaille pour le capital. Et il met en dérivation vers les non-vaccinés. Alors, ce serait pas du fascisme, ça, par hasard? On va clôturer là la partie sur le fascisme. On va, on va parler d'autre chose. Alors, quelles sont les nouvelles? Bah, les nouvelles, elles sont globalement bof. Les nouvelles, ça serait, on est de plus en plus dans la merde. On vient de voir un article qui est que Véran maintenant, au moment où vous avez été infecté Covid, il faut quand même une dose de vaccin pour avoir votre passe sanitaire. Vous voyez combien on peut basculer dans la folie. Ah oui, il y a aussi un excellent bouquin. Alors ça va être la revue de livres, la petite bibliothèque que vous pouvez vous constituer, hein, 100 ans, que je vais faire immédiatement. Alors moi, qu'est-ce que je vous conseille actuellement de prendre comme livre? Eh ben, moi, je vous conseille le bouquin qui est excellent, hein, la Doxa du Covid, tome 1, qui est de Laurent Muccielli. J'espère que j'écorche pas son nom. Alors c'est très bien fait. Il parle de toute la séquence Covid et vous explique en fait toutes les notions, même la notion de complotisme y est abordée. L'utilisation d'ailleurs de ce mot comme mot refuge quand les gens qui sont pour la politique gouvernementale ne savent pas quoi vous répondre, hein, ça devient une forme d'anathème. C'est intéressant, hein, ce bouquin, je vous le conseille. Je vous conseillerais aussi de lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, il date d'un moment, hein, mais il est encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est Le choix de la défaite d'Annie Lacroix-Ris. Je vous conseillerais quoi encore? Moi, je vous conseille, si vous vous intéressez vraiment à la séquence Covid, vraiment les livres de Didier Raoult, en général. Facile, vous tapez Didier Raoult sur Amazon, et vous pouvez y aller, hein, vous pouvez prendre ces bouquins sur le Covid. Qu'est-ce que je vous conseille encore de lire? Eh ben, ce que je vous conseille, c'est pour les plus aguerris, c'est de lire vraiment toute l'œuvre de Marx. C'est pas commencer le Capital et ne jamais le finir, vraiment le lire. C'est-à-dire que si vous déclarez par exemple communiste, hein, parmi les gauchistes, que vous sachiez, au moins que vous sachiez de quoi vous parlez. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bah, pas grand-chose d'autre en fait. Ça m'a permis de parler, en plus de discuter sur le fascisme et de reposer un peu les bails. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.